Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi. Ravi non pas parce que c'est la dernière vidéo sur la série sur le témoignage chrétien, mais ravi parce que vous avez été fidèles à cette mini-série, 5 ou 6 vidéos qui se terminent donc ce vendredi. Fidélité parce que certains m'ont envoyé des messages et m'ont fait part effectivement de leur appréciation de cette petite série sur le témoignage chrétien selon l'apôtre Paul. Dieu a vraiment bien inspiré l'apôtre Paul pour nous parler de ce que c'est véritablement être un témoin de Christ dans cette société, dans cette humanité. Un témoin là où nous vivons, là où nous travaillons. Encore merci pour votre fidélité, pour ces témoignages. Et puis surtout, ce que ça vous a apporté. Merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir suscité aussi l'apôtre Paul pour nous parler de ce témoignage chrétien. En quoi cela consiste? Qu'est-ce que l'on met dans le témoignage chrétien? Et c'est peu dire, vu les temps qui courent, d'en parler, évidemment. Alors oui, c'est le final, comme je vous l'ai dit, c'est le final avec le titre « Un homme en Christ ». Un homme en Christ. Après 20 siècles de christianisme, y a-t-il encore des chrétiens, et bien sur cette terre? Après 20 siècles de christianisme, c'est une question qui pourrait peut-être vous surprendre ou même vous choquer. Certes, au sein d'une masse indifférente ou incrédule, il est encore facile, c'est vrai, de rencontrer des personnes d'autres dénominations, de plusieurs dénominations, des catholiques romains, des orthodoxes, les frères de la Réforme, les protestants, les adventistes, baptistes, luthériens, calvinistes. On peut rencontrer ces chrétiens de toutes nuances, mais y a-t-il encore beaucoup de chrétiens authentiques dans le monde? C'est à cela que je vous invite, et nous allons commencer d'abord par une prière. Merci notre Dieu de nous aider en cette journée de vendredi qui s'achève, et de nous permettre déjà de rentrer dans ton sabbat, l'esprit en paix, pour pouvoir jouir de ces heures. Merci de m'accompagner par ton Saint-Esprit dans cet entretien, dans cette étude sur le témoignage chrétien. Que ces moments que nous allons passer ensemble puissent être fortifiants pour les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, par une nuit froide, je commence par cette petite histoire, par une nuit froide de décembre, deux hommes, deux conducteurs religieux sortent d'un temple, d'un lieu de culte et se parlaient l'un à l'autre. Avec angoisse et accablement, l'un d'eux s'écria soudain « Suis-je vraiment un chrétien ?» Ensemble, ils venaient d'entendre les paroles du Christ, dénonçant d'ailleurs avec force l'hypocrisie, l'aveuglement, la folie et la mort d'une religion sans pratique. Relisez à ce propos tout le chapitre 23 de Matthieu. La séduction d'une forme de piété d'ailleurs qui a renié ce qui en fait la puissance. 2 Timothée 3,5. Je vous livrerai les versets au fur et à mesure de ce développement. Vivante et opérante, plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants, la parole de Dieu avait fouillé la conscience de ces deux conducteurs religieux et maintenant cette parole jugeait les sentiments et les pensées de leur cœur. Vous retrouverez cela dans Hébreux 4, verset 12. Oui, n'est-il pas important pour nous aujourd'hui de nous examiner honnêtement, à notre tour, si notre comportement dans ce monde et notre attitude vis-à-vis des autres peuvent porter le nom de témoignage chrétien. Encore une fois, tout au long de cette série, j'ai voulu vraiment vous faire part en tout cas donner de la consistance à ce que l'on appelle le témoignage chrétien. Question importante, s'il en fut, et que nous voudrions nous poser sérieusement,
au début de cet entretien, de cette dernière vidéo. Oui, le témoignage chrétien, c'est l'amour de Dieu manifesté en vous, et j'en veux pour preuve en nous le texte de 1 Jean 4,16 que nous allons lire dans la parole. Je lis: Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Je répète, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour agapé. 1 Jean 4,16. Ainsi, selon ce texte, chaque fois que l'angoisse attaque notre cœur, chaque fois que l'animosité et la peur s'emparent de nous concernant les événements futurs, concernant les événements de la fin, chaque fois qu'il y a de l'anxiété, c'est parce qu'il vous manque quelque chose. C'est parce qu'il nous manque quelque chose, et il manque quelque chose à notre amour pour Dieu. Ou alors parce que nous croyons ne plus devoir rien à personne. Romains 13, verset 8, je vais prendre ce texte, Romains 13, verset 8, c'est un très beau texte. Romains 13, verset 8, voici ce que dit aussi l'apôtre Paul, Romains 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Celui qui aime les gens, il accomplit la loi. Retenez bien, nous reviendrons ultérieurement peut-être sur une autre série concernant la loi, n'est-ce pas? Car cet amour pour Dieu dont nous parlons, c'est en aimant nos frères, en aimant nos sœurs que nous le manifestons, n'est-ce pas? Personne n'a jamais vu Dieu, s'écrit l'apôtre Jean, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quel texte, n'est-ce pas? L'amour que nous avons pour Dieu, chers amis, se mesure à celui que nous répandons autour de nous. Retenez bien quand même ça, hein? L'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que nous décrions, nous confessons, nous avons à avoir pour Dieu, se mesure pour Dieu à celui que nous répandons autour de nous dans nos relations les uns les autres. L'amour que nous avons pour nos frères découle de l'amour que Dieu a eu pour nous, et qu'il nous a témoigné dans le don de son Fils Jésus-Christ, mort évidemment pour des impies. Romains 5,5, très beau texte. Si nous aimons si peu celui qui nous a aimé le premier, c'est toujours parce que nous oublions les souffrances et la mort de notre Sauveur. Nous oublions les souffrances et la mort de son sacrifice à la croix. Cela est si vrai que l'on arrive à prêcher aux autres une doctrine pure, mais sans vivre cette doctrine, à reprendre son prochain sans se juger soi-même. C'est facile à communier sans aimer, à prier sans avoir pardonné, à offrir son offrande à Dieu sans être allé se réconcilier avec des frères pour lesquels Christ est mort. 1 Corinthiens 11, verset 17, ça devrait vous rappeler quand même ce texte. Et le monde incrédule sait tout cela. C'est ce que je veux partager avec vous. Il voit, il vous voit, il nous observe. Alors ce monde incrédule, il peut nous saluer, il peut nous dire bonjour, comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne journée? Comment se passe votre confinement? Le monde incrédule peut vous saluer, évidemment. Mais nous-mêmes, nous évitons nos propres frères. Mais ce monde ne peut plus croire ce que nous ayons, plutôt que nous ayons quelque chose de bon à lui offrir, ni d'ailleurs la vérité à lui apporter. Pour croire, chers amis, le monde veut voir. Le monde veut voir. Comment donc croiront-ils ces incrédules qui nous sont chers, ces membres de nos cités, de nos résidences, de nos maisons et de nos familles que nous croyons menacées d'une perdition éternelle? Les aimons-nous vraiment, ces gens-là? Ils nous regardent et nous observent, et vous le savez bien. Alors pourquoi tant de témoignages sont défaillants? Priez pour eux, leur parler de Dieu et de la Bible. Est-ce que c'est là le témoignage qui pourrait les amener à la foi?
Ce n'est pas en cherchant à leur prouver par des arguments philosophiques, des arguments littéraires ou scientifiques, comme on peut entendre, l'existence de Dieu, ou par des preuves historiques et critiques, par tout un tas d'inspirations de je ne sais quoi, l'archéologie, ni même d'ailleurs en les effrayant par l'annonce d'un châtiment, le feu éternel qui va finir par atteindre les rebelles, que nous finirons par convaincre ces incrédules que Dieu aime. Ni même d'ailleurs par nos appels à la repentance, dans tout un tas de prêches, ni même par des appels au pardon. Non. Est-ce que c'est vraiment cela? Vous pensez vraiment au fond de vous-même que c'est ça qui va les amener à l'évangile? Seul l'amour agapé rend Dieu sensible au cœur de ces gens, de ces incrédules, de nos amis, de nos voisins. Si nous nous réclamons du Christ, il nous appartient de rendre Dieu présent dans nos foyers, dans nos maisons, là où nous vivons, dans nos églises, dans ce monde dont les gémissements, les soupirs, les révoltes en appellent à ce grand absent, n'est-ce pas? Mais pour s'aimer les uns les autres et accomplir la loi, on vient de le lire dans le texte de Romains, la loi du Christ, il faut commencer premièrement par s'oublier soi-même. Oui, bien sûr, j'appelle les uns et les autres à obéir à la loi de Dieu. Je m'appelle moi-même d'ailleurs à obéir, n'est-ce pas? À accomplir la loi, mais ça nécessite par se renoncer, s'oublier soi-même, chers amis. Et pour renoncer à soi, il est nécessaire d'être absorbé par quelque chose de plus grand, d'être captivé par quelque chose de plus grand, une personne plus excellente, être captivé par un être d'une valeur infinie et pour l'amour duquel on est prêt à tout sacrifier, même d'ailleurs sa propre vie. Philippiens 3, verset 7. C'est en ayant en nous les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens 2, 5, d'ailleurs c'est une mauvaise traduction. Les sentiments, c'est à l'original l'état d'esprit du Christ. C'est ça l'original de ce texte. C'est en marchant ici-bas comme lui il a marché, n'est-ce pas, que nous pourrons gagner sans la parole ceux qui n'obéissent pas à la parole. Vous savez, cette conduite efficace s'appelle l'amour agapé, un amour plus excellent que tous les dons que vous pouvez avoir d'ailleurs, que nous pouvons avoir, dons spirituels, dons naturels, voire même dons matériels, un amour d'ailleurs qui se réjouit avec la vérité, qui a horreur du mensonge, qui a horreur des compromis, du brouillard, des fausses humiliations, des hypocrisies, sachant que ce qui manifeste tout, c'est la lumière. Un amour qui montre sa force en n'étant pas vaincu par le mal, mais en surmontant le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Oh, Paul dit d'ailleurs dans ce texte, si vous le lisez, qu'il faut persévérer dans la bonté. Faisons-nous preuve d'ailleurs de bonté autour de nous ou vis-à-vis des uns et des autres. Persévérer dans la bonté, dit Paul, un amour qui défend la vérité d'abord en se laissant frapper, condamner, humilier, crucifier, Jean 18, 35, comme Jésus devant Pilate. Avez-vous remarqué comment Jésus justement a défendu la vérité devant Pilate? Est-ce que ce ne serait pas un bon sujet de méditation? Comment Christ a défendu la vérité qu'il incarnait, il est la vérité, devant Ponce Pilate. Jean 18, 38. Un amour qui manifeste la vérité, d'ailleurs en nous plongeant dans l'oubli de nos propres souffrances, pour nous amener à penser à la douleur des autres, à prier pour nos ennemis et à faire du bien à ceux qui nous maudissent ou qui nous font tout simplement du tort. Un amour, oui, qui dénonce les injustices et qui fait triompher la vérité en nous conduisant nous-mêmes à nous frapper nous-mêmes. Chers amis, un amour né d'un plus grand amour, un amour né d'un plus grand amour. 1 Pierre 4, verset 8, 1 Pierre 4, verset 8.
Alors pourquoi ne pas faire cette prière? Oh, reviens vite, Seigneur Jésus, car ceux qui croient savoir quelque chose n'aiment plus du véritable amour, et ceux qui ne savent pas périssent sans comprendre. 1 Corinthiens 8, verset 2. Oh, reviens vite, Seigneur Jésus, reviens car l'homme pieux a disparu du pays. Psaume 12, verset 1. Et ceux qui se réclament de ton nom n'accomplissent plus la vérité de ton Père qui est dans les cieux. Oh, reviens vite, Seigneur Jésus, parce que partout le mal augmente et que déjà l'amour du plus grand nombre, vous le savez, s'est refroidi. Matthieu 24, 12. Pourtant, Seigneur, jamais comme aujourd'hui, le monde n'a eu l'occasion d'entendre parler de toi, n'est-ce pas? Mais jamais moins qu'en ces jours mauvais, il n'a eu la possibilité de voir des hommes en Christ. J'entends dire effectivement que grâce ou à cause de ce confinement, des Bibles se sont vendues, on n'a jamais autant parlé de Dieu, on a des réunions un petit peu partout, hein, tant mieux sur des plateformes, en visioconférence, on a du temps pour ça, mais au fond, comme je viens de vous le dire, ce que les gens ont besoin de voir, ce sont des hommes en Christ. Ce n'est pas la multiplication de programmes qui parlent de Dieu ou sur Dieu. Ce sont des gens qui vivent leur évangile au jour le jour, et ça se voit autour de soi. Des hommes en Christ. De divers côtés, des hommes et des femmes se lèvent, partout, parcourent la terre, en se réclamant de toi, Dieu, proclamant avec tous les moyens du jour que ton nom est le nom de tous. Ils promettent le bonheur, la joie, de vivre la guérison de l'âme, et même d'ailleurs du corps, à une foule languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Tous voudraient être écoutés, bien compris et suivis, mais tous sont divisés entre eux et souhaitent pouvoir se faire entendre davantage que les autres, voir des multitudes accepter leur doctrine, leur vie, leur point de vue, leur manière de voir, et peut-être même leur standard de vie. Hélas, si peu prennent le temps d'écouter la plainte qui monte de la terre, si peu s'efforcent de comprendre le pauvre, psaume 41, verset 1, si peu s'abaissent vers les misérables, si peu se dépouillent pour obéir de cœur à tes commandements, ô Christ, si peu aiment de ton amour qui donne et qui se donne. En un mot, beaucoup d'hommes qui se disent chrétiens, mais peu d'hommes en Christ. Peu d'hommes qui ne recherchent pas premièrement leur intérêt, mais celui des autres. Peu d'hommes qui ne cherchent pas d'abord à être compris, mais à comprendre. Peu d'hommes qui ne cherchent pas avant tout à faire prendre aux autres une décision, mais qui se décident enfin à se quitter réellement chaque jour, à haïr leur propre vie et à porter la croix, celle de Christ. Voilà pourtant les hommes dont le monde a besoin. L'humanité véritable qui ne monte pas de la bête, ni ne descend vers elle. Des hommes humbles et doux de cœur, qui ne demandent pas qu'on participe à leurs frais, mais qui se mettent en frais pour les autres. Des hommes sans masque, eh oui, curieux par une période dans laquelle on vit, oui, des hommes sans masque, des femmes sans phare, qui portent sur eux la souffrance des autres parce qu'ils possèdent, oui, le regard et le cœur de Christ. Non seulement l'homme a besoin de Dieu, mais l'homme a besoin de l'homme. 2 Timothée 4, verset 11. Mais alors, où trouver ces hommes, me direz-vous? Où trouver ces hommes? Où trouver cet homme d'aujourd'hui? Sur les pavés du prétoire, il y a bientôt 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, d'ailleurs, Pilate présentait le Christ en disant « Voici l'homme, ecce homo, voici l'homme ». Jésus portait sur sa tête une couronne d'épines et dans sa main un fragile roseau. Par dérision et pour cacher son corps sanglant, les soldats avaient jeté sur ses épaules, meurtries par 1000 blessures de la flagellation, un manteau de pourpre. Est-ce cet homme
que les églises assoiffées de pouvoir et de notoriété et de puissance veulent montrer au monde d'aujourd'hui? Cet homme sans force, ni éclat pour attirer le regard, l'homme dont l'aspect n'avait rien pour plaire, texte d'Ésaïe, et qui n'a de puissance que pour souffrir, servir et mourir pour les autres. Est-ce que c'est vraiment cet homme-là que les églises, les chrétiens d'aujourd'hui veulent présenter? D'homme de vrai homme, il n'y en a point d'autre que le Christ, et l'humanité digne de ce nom n'existe qu'en lui. C'est celle qui ne prend pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais qui offre son corps en holocauste au Dieu vivant, donnant chaque jour sa vie pour la vie de ses frères. Un chrétien authentique, c'est un homme en Christ. Paul l'a compris. C'est un être dont Christ est devenu la demeure. 2 Corinthiens 12. Si nous avons vu dans les précédentes vidéos sur ce témoignage qu'un homme qui cherche Dieu doit pouvoir le trouver en nous, c'était la semaine dernière, nous affirmons, j'affirme aujourd'hui, que lorsqu'un homme nous cherche, que ce soit pour nous bénir ou nous maudire, que ce soit en ami ou en ennemi, il ne doit nous trouver qu'en Christ. Lisez 1 Jean 2, verset 28. Chers amis chrétiens, en est-il toujours ainsi? Voici selon moi les bonnes questions qu'il faut se poser durant ce confinement. N'est-ce pas? En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, notre domicile doit être le Christ. S'il est vraiment devenu votre vie, toute votre existence doit se passer en lui. S'il est vraiment devenu le trésor de votre cœur, eh bien là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Si l'apôtre Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, a pu dire avec force « Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair », il a pu écrire également en parlant de lui-même d'ailleurs « Je connais un homme en Christ ». Je connais un homme en Christ. C'est fort ça quand même, en parlant de lui-même. Mais quand vous lisez tout le texte, je crois que c'est en Corinthiens 12, eh bien vraiment c'est une humilité parfaite cet homme, mort à sa propre vie. Mort à sa propre vie, le fidèle n'existe plus qu'en Christ, et sa vie tout entière est influencée par l'homme du ciel qui a traversé la terre et qui est maintenant assis à la droite de Dieu. La place de l'homme en Christ est maintenant dans le ciel, et combien nous l'oublions. Où Jésus est entré pour lui, ses bénédictions sont célestes. Sur la terre, il n'a pas de place à lui. Nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. Certes en mission, bien sûr, mais nous restons quand même des étrangers. Sa puissance, il la trouve dans ses infirmités et ses titres dans les outrages. Je parle de cet homme en Christ. Et les souffrances qu'il endure pour Jésus et ses élus sont là. La grâce qu'il a sauvé l'enseigne et le fortifie, et cette grâce lui suffit. C'est d'ailleurs aussi ce qu'a dit l'apôtre Paul. Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit ». Nous sommes arrivés ici au sommet, chers amis, du témoignage chrétien. Nous l'avons vu parfum, nous l'avons vu l'être, nous l'avons vu image, ambassadeur, temple, temple. Maintenant, le chrétien est devenu un homme en Christ. Entre Jésus et son racheté, tout est devenu commun. La vie entière se passe en lui. Tout ce qui concerne le concerne, et tout ce qui concerne Christ le concerne aussi. C'est beau ça. Et tout ce qui concerne Christ le concerne. La vie entière, encore une fois, se passe en lui. Ce qui caractérise la vie d'un homme en Christ, c'est principalement l'unité, selon moi. La vie d'un bout à l'autre de cette personne est homogène, étant dirigée dans tous les détails, non pas par des slogans ou par une idéologie quelconque, mais par un principe, être occupé par les affaires de mon Père. N'est-ce pas là? N'est-ce pas ce qu'a dit Jésus-Christ, justement? Être occupé par les affaires de son Père. Oui, telle est la règle d'une vie vraiment chrétienne.
à laquelle je nous invite tous. Paul en définit le principe en nous exhortant à offrir à Dieu notre vie, nos membres, c'est-à-dire nous offrir nous-mêmes comme un instrument de justice. Ainsi, tout se fait au nom de Jésus. La vie se passe en étroite communion avec lui, de telle sorte qu'il n'existe plus pour le chrétien une vie civile et une vie religieuse. Il n'y a pas deux vies qui seraient séparées d'ailleurs par un abîme. Il n'y a pas dans le ciel un nouvel homme bon, doux, pur, qui chante des cantiques au-dessus des nuages, et puis alors sur terre, alors le vieil homme au mauvais caractère, hein, qui se traîne, qui est dans le mensonge, la cupidité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la colère, l'animosité, les polémiques, l'animosité, méchanceté, calomnie. Alors il y aurait deux personnes. Le chrétien du ciel, dans son jour d'adoration, et puis le chrétien sur terre dans les autres jours de la semaine. Oui, c'est ça. Non, chers amis, ce vieil homme a été crucifié et le nouvel homme n'a pas à accepter l'héritage des œuvres de ce mort. Il s'en dépouille et il se revêt de l'héritage du Christ mort pour lui. Il s'approprie les œuvres de Christ et se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Né à une vie nouvelle, c'est dans le Seigneur que le croyant travaille, aime ses frères, accueille les âmes et les salue. C'est en lui qu'il parle, qu'il mange, qu'il boit ou se repose. C'est en lui qu'il se marie et finalement qu'il meurt. Celui qui demeure en Christ doit lui-même marcher comme lui a marché. C'est-à-dire qu'il doit apporter dans toute sa vie, dans l'usage de ses biens terrestres, dans ses affections de famille, dans la gestion de ses affaires, dans les joies, dans les douleurs, un esprit de renoncement. Et oui, aussi de la fidélité dans les plus petites choses comme dans les grandes, la gloire de Dieu, le bien du prochain, notre sanctification personnelle. Telles sont les règles d'un homme en Christ. Il cherche à les appliquer en toutes circonstances. Et je vous propose justement de voir comment un homme en Christ peut appliquer tout cela. Dans le choix d'une profession, oui, c'est vrai, l'homme en Christ ne suit pas nécessairement ses talents naturels, mais il recherche la volonté de Dieu, le plan divin établi par lui. Il ne considère pas seulement la vie sous l'angle du temps et de l'existence terrestre, mais il a une vision de l'éternité, parce que déjà ici-bas, il a saisi cette vie éternelle. Oui, aussi dans le choix d'une épouse ou d'un époux, l'homme en Christ ne suit pas seulement les penchants de son cœur ou l'appel de ses sens, mais il demande à Dieu l'être qui lui correspond. Genèse 2,18, qui fera du bien, qui lui fera du bien tous les jours de sa vie, et qu'il pourra louer toujours pour ses valeurs qui ne changent pas, jusqu'au jour d'ailleurs où Dieu évidemment lui donnera le désir de son cœur. Il luttera pour rester chaste et pur, laissant le maître éduquer sa volonté en lui apprenant à trouver sa force et ses délices dans la nature de la loi. Dans la vie conjugale et familiale, bien sûr, l'homme en Christ mettra Dieu en premier, et avant ses désirs ou ses craintes, avant ses ambitions ou ses déceptions. Et quand les sources de l'amour humain sembleront peut-être se tarir avec le temps, quand les difficultés apparaîtront, les fatigues, les épreuves vont se liguer pour tenter effectivement de faire perdre pied à cet homme chrétien, eh bien à l'heure favorable, Dieu interviendra, n'est-ce pas? Et quand le fruit défendu s'offrira aux yeux de cette personne, à ses mains, à ses lèvres, eh bien c'est en revenant au premier amour, à l'amour de la croix, que l'homme en Christ triomphera du fruit d'Ève et d'Adam et de l'arbre de Judas. Matthieu 27, verset 5. Seul l'amour pour Jésus peut tout renouveler dans un couple et nous faire augmenter de plus en plus notre amour en connaissance et en pleine intelligence. Oui, aussi dans la vie sociale ou religieuse, l'homme en Christ a quelque chose à dire et à faire dans ses rapports avec le monde ou avec ses frères dans la foi. L'homme en Christ apprend à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur, mais il considère son prochain comme supérieur à lui-même. Acte 10, verset 28. Si cet homme en Christ est un patron, un chef d'entreprise, il voit en son ouvrier un être pour lequel Christ est mort.
Il comprend les responsabilités qu'il a à son égard. Ouvrier, un homme en Christ voit aussi son patron pour un être qui rendra compte au jour de son administration au Seigneur. Aussi travaille-t-il non pour l'homme, mais pour Christ, qui seul appréciera avec justice et justesse, eh bien, l'œuvre et l'équité de chacun. Oui, chers amis, un homme en Christ, quelle que soit sa classe, la couleur de sa peau, son rang social, est animé de l'esprit de Jésus, l'ouvrier, le serviteur de Nazareth, le maître et le Seigneur, qui ne vient pas sur cette terre pour servir, plutôt pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. De même que le Christ veut régler nos relations avec le monde, il désire présider aussi tous nos rapports avec nos frères, voulant que les élus de Dieu, les saints et les bien-aimés, que nous soyons revêtus d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, nous supportons, nous encourageons les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, le Christ nous invite à nous pardonner réciproquement, comme lui-même nous a pardonné. Et il nous invite à revêtir le lien de l'amour, qui est le lien de la perfection, vous le savez. Colossiens 3,12. Enfin cet homme en Christ, dans les joies ou dans les pleurs, dans la maladie ou dans la santé, le monde doit trouver le chrétien en Christ, un homme qui a appris à être heureux dans les circonstances où il se trouve. Philippiens 4, verset 11, alors, aussi à l'heure fixée par Dieu, chers amis, que cette heure soit douce, que cette heure soit violente, qu'elle soit attendue ou imprévue, le chrétien maintenant peut mourir en Christ, connaître après une vie la gloire de Dieu, cette mort qui a du prix aux yeux du Seigneur, la mort qu'il réserve à ses saints. L'homme en Christ sert ici-bas au conseil de Dieu, puis s'endort en son Sauveur. Il peut achever sa course à 30 ans, à 60, à 80, à 90, peu importe la durée de sa vie. L'essentiel pour cet homme en Christ, c'est d'avoir vécu en combattant le bon combat de la foi et d'avoir gardé cette foi. Vous connaissez ce texte extraordinaire de Timothée 4, verset 7. Oui, chers amis, au milieu des multitudes qui appellent au secours, parmi tous ces points qui se dressent vers le ciel, parmi tous ceux qui sont anxiogènes en alimentant dans les réseaux sociaux ou autres des cataclysmes, des catastrophes, des fake news, parmi tout cela, parmi toutes ces mains qui ne peuvent plus se joindre au sein de tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, parce que tous ceux qui ne savent ne font pas ce qu'ils doivent faire, est-ce que nous n'allons pas nous lever? Est-ce que l'homme en Christ ne va pas se lever? Est-ce que nous n'allons pas ouvrir nos mains et nos cœurs pour faire connaître à ceux qui souffrent, eh bien, de cette terrible absence, les premiers signes d'une extraordinaire présence, en déployant sur tous l'étendard de la première et de la dernière victoire? Vous la connaissez, la première et la dernière victoire, c'est la bannière de l'amour agapé. Ne cherchez pas autre chose, ne cherchez pas autre chose. Cet amour agapé que Dieu a donné à ceux qui le craignent pour qu'elle s'élève à la cause de la vérité. Être un chrétien authentique, c'est cela, n'est-ce pas? Et c'est tout cela jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Viens pour ces raisons-là, Seigneur Jésus-Christ. Amen.